Bonjour, donc là ici je reviens un peu vers vous. Sur la précédente vidéo j'avais fait juste le déballage de la Kindle Fire 7 que j'avais reçu pour mon fils. Là ici je reviens vers vous, j'ai eu le temps un petit peu de l'utiliser et je vais vous donner mes impressions sur la tablette, sur son utilisation et comment ça se passe. Donc là ici on voit, je suis en mode veille parce que c'est un modèle avec sponsorisé par Amazon, donc on la paye un peu moins cher en contrepartie. Bah, quand vous l'utilisez pas, vous avez des pubs. Euh, donc là ici je vais la déverrouiller, voilà. Et après on arrive directement sur la Kindle directement configurée. On peut voir que tout de suite première chose, c'est que vous allez pouvoir voir que on a le Play Store. Oui, effectivement, vous trouverez sur Internet une petite vidéo, un petit tuto qui va vous permettre d'installer le Play Store et de notamment les applications YouTube, etc. Et vraiment les applications qu'on a sur le Play Store. Euh, Ce qui est pratique parce que la boutique, normalement, on ne peut installer que par la boutique d'Amazon. Que les applis d'Amazon, etc. Bah là, ça vous permet de passer par votre Play Store et de retrouver vraiment toutes les applis avec les dernières nouveautés, etc. Et notamment d'installer Gmail et compagnie. Euh, donc au niveau de la tablette, je vous reprends que c'est une tablette qui fait 7 pouces. Il y a un port micro SD qui se trouve ici. On a donc le bouton Power Volume moins, c'est du micro USB. La prise jack, la sortie son, c'est du son mono. Elle fait la même poids donc qu'un iPad mini. Simplement, effectivement, comme elle est plus petite, c'est ce que je vous ai expliqué, on a une densité on a l'impression qu'elle est plus lourde, mais en fin de compte, non, elle fait exactement le même poids. Donc là, ici, on est au mois d'octobre, on est fin octobre. J'ai eu, j'ai pas pu, je l'ai utilisé comme ça 2 3 jours, comme ça pour faire mes muses. Alors moi, la tablette, qu'est-ce que je fais avec? Elle est destinée à quoi? À aller sur Internet, checker mes mails. Bon, là, ça va être pour mon fils. Regarder Netflix, écouter Spotify. Et bon, il a ses jeux Minecraft, Fruit Ninja, un jeu de pinball et Angry Bird. Donc voilà, c'est pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas comparer une tablette qui fait, je vous le rappelle, 59 euros, donc 60 euros, avec avec un iPad mini ou sinon avec des tablettes à 300 euros, etc. Moi, ce qui en sort, c'est qu'au niveau de l'écran, écoutez, l'écran, j'ai trouvé satisfaisant, vraiment pour ce prix-là. La qualité de l'image est très bonne. Je la trouve sympa. L'écran est pas super lumineux, mais honnêtement, pour une utilisation normale, voilà. Pour regarder des vidéos sur YouTube, c'est nickel. Le format de l'écran, parce que la tablette effectivement fait 7 pouces, mais l'affichage, la zone d'affichage ne fait pas forcément 7 pouces. Donc voilà, mais l'affichage est super sympa. C'est largement suffisant. On n'a pas besoin de plus. Au niveau pour regarder mes vidéos sur YouTube ou sur Netflix, c'est agréable. On la prend bien en main. Franchement, la prise en main est assez sympa. En plus, quand vous allez voir qu'on peut lire avec, donc on la tient vraiment que d'une seule main, c'est agréable. Euh, Au niveau des jeux, j'ai pas bon après c'est pas des gros jeux, hein, on va se mettre d'accord, c'est pas non plus des gros jeux. Mais voilà, c'est fluide, ça joue, c'est une tablette qui a 15 Go de RAM, donc voilà, c'est le minimum, mais ça, honnêtement, elle fonctionne bien, ça vous permet de bien vous amuser. Je me dis que bah voilà, mon fils il a 8 ans, plutôt il va avoir 8 ans. Bah pour moi, jouer à Candy Crush, pas à Candy Crush, mais pour lui jouer à Fruit Ninja et à Minecraft, voilà, elle réagit, il n'y a pas de, il y a pas de souci, donc l'affichage est correct. Le seul truc qu'on va lui reprocher, parce qu'il faut bien qu'on lui reproche des choses, c'est que j'ai pris l'habitude, moi, des boutons réels, des boutons physiques. Vous savez, les boutons qu'on a peut-être ici en bas. Et là, c'est des boutons virtuels, donc c'est-à-dire ici sur le bas. Et on n'a pas, j'ai pas trouvé, il n'y a rien ici, on ne peut pas les mettre ici au niveau de l'affichage. C'est vraiment ici.
C'est tout, bah, vous balayez votre écran et l'affichage arrive. Bon, c'est un coup à prendre. Au niveau de la qualité de finition, c'est bon. Il y a juste ici les boutons. Je sais pas si vous allez entendre, mais bon, ça fait un peu, il y a un peu de jeu, mais bon, c'est pas dramatique. L'OS d'Amazon, donc c'est une tablette sous Android, mais il y a Amazon qui a mis ça, c'est même pas une surcouche, c'est parce qu'ils ont vraiment développé une version spécifique d'Android. Ils ont fait un fork. Donc quand vous arrivez sur votre accueil, et là ici vous avez donc quand vous slidez, vous avez les applications récemment installées. Là après vous avez le droit aux livres qui sont disponibles chez Amazon, en sachant que si vous êtes premium, vous avez la possibilité d'emprunter un livre par mois gratuitement parmi leur sélection. Là ici vous allez accéder directement à vos vidéos qui se trouvent sur la carte SD, micro SD ou sur la mémoire de l'appareil. En général, les vidéos, on les mettra plus sur la micro SD. Les jeux, donc là ici, il regroupe vos jeux. En sachant que j'ai remarqué que les jeux qu'on télécharge d'Amazon Store sont bien considérés comme jeux. Par contre, ceux que je mets à partir du Play Store ne sont pas forcément considérés comme jeux. Et après, vous arrivez sur la boutique Amazon. On va revenir justement sur l'utilisation de la boutique Amazon. Autre chose que je trouve super sympa, c'est que parce que le problème que j'ai, c'est que donc moi, je ne voulais pas que mon fils fasse des achats, etc. Et Amazon a bien prévu son coup parce qu'il y a le contrôle parental. Le contrôle parental est bien fait. Je me suis pas pris la tête à la configurer. Vraiment, vous avez contrôle parental. Donc là, ici, elle est protégée par mot de passe. Donc je vais mettre mon mot de passe. En plus, je suis obligé de mettre un mot de passe assez compliqué. Pourquoi? Pas forcément long, mais compliqué. Parce que mon fils repère très bien les touches. Ils sont malins à cet âge-là. Voilà. Et là, vous venez dire, bah voilà, j'autorise la navigation, j'autorise les mails ou non, le partage sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'autorise l'appareil photo? Alors l'appareil photo, clairement, euh, il ne fera pas des belles photos avec, hein. C'est vraiment l'appareil photo, que ça soit ici, là ici c'est du 2 mégapixels, voilà. Et ici c'est du VGA, donc c'est vraiment pas terrible. C'est ce que je disais sur la vidéo de déballage, c'est très bien pour faire du Skype, voilà, ou pour lui s'amuser. Bon, il a sa 3DS, il fait déjà des photos dégueulasses avec sa 3DS. Bon, bah voilà, on va pas le comparer, même s'il est vieux avec un iPhone 4S ou voilà, c'est du bas de gamme, mais c'est sympa, quoi. Voilà, c'est sympa, ça vous dépannera, mais ça vous fera pas des super clichés. On en revient toujours au même, c'est une tablette à 60 euros. On en a pour son argent. Euh, voilà, là ici j'ai la boutique Amazon où là je peux dire tiens, je protège, j'accède ou non aux achats à la boutique. Donc là ici je lui ai accès, je lui ai laissé accès parce que je lui ai dit bah tiens, quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, tu peux te la mettre dans ta liste d'envie, puis après je regarderai si ou non je te le prends. Par contre, on peut protéger les achats par mot de passe, c'est-à-dire que lui, dès qu'il a quelque chose à payer, si jamais il y a quelque chose à payer, bah, il ne pourra pas parce que voilà, il me demandera mon mot de passe. Le Wi-Fi, c'est pareil, je peux lui protéger. Ce qui est bien aussi, c'est les heures. On peut lui dire, bah voilà, tu as le droit de travailler de telle heure à telle heure. Voilà. Euh, donc j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. La tablette, je suis agréablement surpris. Elle fonctionne bien. Bon, c'est du 8 Go. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une carte de 32 Go. Bon, franchement, les cartes de 32 Go, une carte, ça coûte presque plus rien. Donc voilà, mais j'ai pas encore reçu. Donc je vais la recevoir. Donc voilà. Ce qu'il en est, moi, après mon utilisation, si vous cherchez après une petite tablette pour dire, voilà, je me mets dans le canapé, je vais, pendant qu'on est en train de regarder la télé, on cherche un truc pour faire du Twitter, du Facebook, pour aller checker les mails ou un truc comme ça. Euh, pour une petite utilisation, franchement, c'est génial. Si vous avez un gamin qui veut regarder ces vidéos, que ce soit sur Canal Play, Netflix, YouTube, et que voilà, il a sa tablette, et puis vous avez juste une housse à lui prendre, et que si jamais il la fait tomber, vous n'êtes pas là, parce qu'elle est tout de même assez solide, vous n'êtes pas là à vous dire, ah mais attends, la tablette elle est hors de prix. Voilà, elle fait 60 euros, c'est tout de même 60 euros, je suis d'accord, mais voilà, y a pas, c'est moins chiant que s'il me fait tomber mon iPad mini ou même l'iPad.
Parce que mon iPad première génération, il est complètement pété parce que ils me l'ont fait tomber une paire de fois. Et au niveau d'autonomie, on est sur du 7 heures. À peu près 7 heures d'autonomie. C'est pareil, ils sont en voiture, bah, ils peuvent regarder eux-mêmes leurs dessins animés. Vous leur mettez sur leur carte micro SD des dessins animés, paf, ils regardent eux-mêmes leurs dessins animés dans la voiture. Donc voilà, donc si vous cherchez après une petite tablette d'appoint ou un truc, voilà, au lieu de vous hésiter entre vous prendre un petit PC, etc., franchement, ça fait bien le job. L'écran est correct, elle est sympa. Au niveau de la lecture, ça vaut pas une tablette Kindle en e-paper, etc., qui est vraiment l'idéal pour lire. Mais bon, voilà, ça, pour lire un petit peu, ou pour vous dépanner, c'est sympa. Pour surfer Internet, etc., c'est sympa. En sachant que, petite chose, Amazon vous fait le pack de 6. Alors c'est en sachant que quand vous achetez vos tablettes, quand vous en achetez 6 et vous avez un code de réduction, en fin de compte, vous en payez que 5. Donc ça fait du 250, 260 euros pour le pack de 6 tablettes. Donc ils font ça aux États-Unis, vous recevez directement vos 6 tablettes. À la rigueur, ouais, voilà, ça vous fait pour pour un peu plus de 250 euros. Vous avez vos 6 tablettes, vous en mettez un dans la cuisine, un pour le gamin, un pour vous, un pour la madame. Vous en avez en rab. Voilà, c'est vraiment, je vais presque dire, c'est même plus un produit technique, c'est un produit de consommation. Donc voilà, pensez-y. Là ici, les délais de livraison, on est sur du J+1, J+2. Donc voilà, donc ils ont du stock. Vous pouvez vous êtes livré en 2 jours. Cadeau de Noël, j'y ouais. J'ai honnêtement un petit cadeau de Noël sympa. Vous avez un gamin, vous voulez qu'il aille dessus, qu'il aille pianoter, c'est nickel. En sachant que moi j'ai trouvé un petit appareil qui me permet de brancher en micro USB. C'est un adaptateur que je viens brancher sur une prise USB et ça me transforme de l'USB en micro USB. Et pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que c'est pour brancher un clavier USB, un clavier de PC USB, le brancher directement sur la tablette. Donc ça permet à mon fils de ne pas taper sur l'écran, mais de taper sur un vrai clavier d'ordinateur, notamment quand il a des mots à apprendre, parce qu'en CE2, il a encore des mots à apprendre, ou même quand il veut envoyer un mail. Donc voilà, donc ça c'était mon petit déballage et mon petit avis sur l'Amazon, la Kindle Fire 7, la petite tablette à 60 euros, que je ne peux que vous recommander. Allez, ciao ciao!